Récemment, Anthropic a sorti son nouveau modèle Claude 4 Sonnet et j'ai voulu faire un test en une vidéo dans un nouveau projet Next.js pour voir la capacité de cette intelligence artificielle à proposer des améliorations. Avant de commencer, sache que tu peux tester cette intelligence artificielle gratuitement grâce à Tree.ai. Tu télécharges simplement leur application sur ton Mac ou sur ton Windows et ensuite, via le sélecteur, tu peux choisir les différentes versions, notamment Claude 4 Sonnet, et tu pourras donc l'utiliser autant de fois que tu veux pour faire tes propres tests. De mon côté, je vais plutôt utiliser Cursor. Pourquoi ? Parce que je paye déjà principalement pour l'utiliser et aussi parce que j'ai mes préférences vers Cursor et notamment avec les dernières mises à jour qui permettent d'avoir un meilleur contexte. Pour ce premier test, j'ai donc commencé une application sous Next.js, donc j'ai vraiment fait un peu comme du vibe coding, j'ai pas mis les mains dedans, j'ai tout fait confiance à l'intelligence artificielle. Donc on va voir un petit peu le résultat obtenu. On va commencer par le côté visuel, chose que beaucoup apprécient. Donc c'est vrai que Claude 4 à ce niveau-là est très surprenant, il a vraiment évolué sur le côté design. Donc on a une première interface d'une application qui se nomme UserFlow tout simplement, qui va être une application de gestion d'utilisateurs. Donc on peut dire que sur le côté design, il a fait quelque chose de vraiment sympa, c'est propre, on a un thème clair, on a des interactions au niveau des éléments, donc c'est plutôt sympa. On peut voir qu'on a notre foire aux questions qui est respectée, donc c'est vrai qu'au niveau des prompts, il a bien compris ce que je lui ai demandé, les instructions, il les a suivies à la lettre, sans aucun problème, mais derrière, on n'a pas encore vu à quoi ressemble le code. Et oui les amis, parce que c'est bien d'avoir une belle application, mais il faut aussi qu'elle soit fonctionnelle. Donc principalement, on va se rendre dans notre dossier landing, comme on peut voir ici, qu'on a plusieurs composants et on va regarder un petit peu à quoi ressemble le code. Donc par défaut, on va commencer par le header. Donc le header, si vous ne savez pas où il se situe, par défaut, c'est notre élément qui est tout en haut. Comme on peut constater, déjà on a la directive useClient qui est tout en haut. Normalement, effectivement, oui, on l'inclut dans le header parce qu'on a de l'interaction, les boutons, etc. Là, on a les étapes isScrolled avec le menu mobile. Donc oui, on peut y inclure un useClient. Mais attention, moi ce que je remarque, c'est que tous les autres composants ont également cette directive useClient. Pourquoi je trouve que ce n'est pas optimal ? Parce que on va envoyer en fait tout un tas de JavaScript au client et exposer du coup du code inutile à notre navigateur alors qu'on aurait pu simplement utiliser un composant serveur. D'ailleurs, on a même le useEffect qui est là avec l'état monté ou pas monté qui ne sert strictement à rien. Donc ça, c'est vrai que c'est un côté négatif de Claude à ce niveau-là. Malgré les grosses évolutions qu'on peut proposer, effectivement, un composant héros à 177 lignes de code, c'est beaucoup trop. On a même un style JSX qui a été implémenté avec des divs imbriquées les unes dans les autres. Donc là, côté sémantique, on n'est pas vraiment au rendez-vous. Toujours dans le côté design, on va voir un petit peu les prochains prompts que j'ai réalisés. Donc je lui ai demandé de réaliser une page d'information légale pour notre application, pour mettre des textes en avant, les conditions d'utilisation. Effectivement, il nous a fait une jolie page d'information légale avec bien entendu les conditions politiques, mention légale, mais il n'y a rien derrière, il nous a pas créé les pages, donc ça c'est un point négatif parce qu'effectivement il aurait pu faire cet effort. Les informations de contact, dernière mise à jour, donc là je sais pas pourquoi il nous a mis 2024, non 2025, il serait peut-être temps de se mettre à jour. Mais néanmoins, moi ce que je constate, effectivement, c'est la difficulté de quelqu'un qui va devoir mettre les mains dans le code. Parce qu'on a un dossier légal, on a un dossier UI, donc jusqu'à là pas de problème pour mettre les composants utilisateurs. On a un index.ts. Honnêtement, je vois pas trop l'intérêt de mettre ça. Export default as, on y met un type type of service from, trop complexe, même pas besoin de ce document, je trouve qu'il sert à rien du tout. On a un legal hub qui fait quand même 247 lignes de code, c'est énorme, qui utilise du useClient, des useEffect alors que ça ne sert strictement à rien. On a le privacy policy qui a été rédigé qui encore une fois est beaucoup trop lourd ici. On a le term of service qui est là, donc effectivement on a la page finale qui est là, mais vu qu'on n'a aucune de ces informations qui est stipulée dans notre page, si jamais on va dessus et qu'on veut aller dans la politique de confidentialité, eh bien on va avoir une erreur 404 parce que la page n'existe pas. Donc là, niveau amélioration, pour le moment je suis un peu sceptique sur ce que Claude 4 met sur le papier. Bien beau, mais faut pas mentir sur le marketing. Alors maintenant, on va se concentrer sur le côté espace client, parce que oui, j'ai demandé à Claude 4 de me faire un espace de connexion, donc avec un minimum de connaissances bien entendu, comme le fait de me mettre la librairie JWT sans passer par Nextauth, le fait de mettre
mettre un espace sécurisé, que je sois obligé d'accéder au tableau de bord que si je suis authentifié. Donc on va voir si ça a été réalisé. Donc là, on a notre formulaire de connexion et inscription. Donc là, c'est pour créer le compte. Comme on peut voir dans PG Admin ici, donc la vision un petit peu utilisateur admin, on a bien le ID qui a été créé, l'email, password, prénom. Donc le password, j'ai pas vu nécessairement Bcrypt qui m'a installé. Je sais même pas de quelle façon il me l'a fait. Je vois le IOK à la fin avec les 2 points. Bref, ça c'est pas très grave. Nous, ce qui nous intéresse de voir, c'est si maintenant, avec ce compte client, on va pouvoir se connecter. Et donc pour ça, eh bien, il n'y a rien de mieux que la console de développement qui va pouvoir nous afficher certaines informations. Donc on va pas se concentrer sur les messages jaunes qui sont ici. Donc maintenant, je veux me connecter. Donc je vais cliquer sur se connecter. Et on peut voir malheureusement que voilà, ça n'a pas fonctionné et que le chemin n'est pas du tout le bon. Donc là, en fait, on a carrément une application qui n'est pas nécessairement fonctionnelle malgré toutes les avancées. Donc effectivement, Claude 4 est très performant sur des tâches front-end. Évidemment, ça c'est facile. Mais par contre, derrière, pour le côté back-end, eh bien, on est vraiment limité. Si jamais on ne connaît pas le code ou qu'on n'a vraiment pas de notion, eh bien, oui, ça devient encore compliqué en 2025 de créer des applications. Ou alors, il va falloir se tourner vers des solutions comme Lovable, des solutions comme Bolt qui vont plus être cadencées sur le back-end et front-end, mais encore une fois, sans nécessairement comprendre le contexte, la maintenance, et ça va devenir compliqué avec le temps. Donc en conclusion, sur ce test simple, qu'est-ce que j'en résume? Eh bien effectivement, Claude 4 est très performant sur les tâches visuelles et le front-end, mais effectivement pour tout ce qui va concerner le back-end, on va avoir tendance à avoir des librairies qui sont pas nécessairement à jour, malgré que les modèles sont mis à jour aujourd'hui quand même, ça c'est un petit peu moyen. On peut aussi avoir la fâcheuse habitude d'avoir du code beaucoup trop lourd, et ça franchement c'est inadmissible même en 2025 que les IA ne respectent pas nécessairement des conventions, parce que quand on voit qu'on a du use client dans des documents, dans des fichiers .tsx et des use effects alors que c'est strictement inutile. Bon, vous pourrez me dire, effectivement, on peut améliorer ça avec un fichier cursor rules, mais pour quelqu'un, par exemple, qui ne connaît pas nécessairement le code ou qui veut apprendre, eh bien, ça peut être une difficulté d'apprentissage parce que la personne va tendance à avoir à apprendre du mauvais code. Et c'est là que je voulais vraiment mettre une petite sensibilisation. N'apprenez pas nécessairement à coder que avec de l'intelligence artificielle. Pensez à regarder vraiment les vraies conventions, ce qui se fait, les meilleures pratiques, parce que oui, on peut voir qu'en 2025, il est encore une fois compliqué. Donc, d'utiliser Claude 4 dans son entière partie, comme ce soit Claude 3.5 ou Claude 3.7. Donc, veillez à toujours faire attention à ce que l'intelligence artificielle va vous fournir comme code pour justement pouvoir avancer dans vos applications. Donc, ce test se finit par entre guillemets un échec et une réussite à la fois. Claude est très performant sur le visuel, mais encore une fois, il faut vraiment être accompagné derrière ou alors bien lui expliquer les choses, sinon ça risque d'être assez fastidieux avec le temps. Si cette vidéo t'a plu, fais-le moi savoir dans les commentaires. N'hésite pas à tester de ton côté Claude 4 et dis-moi ce que tu en as pensé, les tests, si vraiment ça t'a bien apporté et amélioré ton application. Et sur ce, on se retrouve bientôt sur ce bye bye.